Bonjour frères et sœurs, bonjour à tous. J'avais à cœur de parler avec vous ce soir concernant notre service pour le Seigneur, notre état de cœur. Je crois qu'il faut faire ça. Voilà. Donc Dieu nous offre, c'est vrai, le pardon pour nos péchés, il nous offre l'assurance de la vie éternelle. Et nous avons envie de le servir, nous avons envie souvent de faire des choses, il y a des choses que nous avons sur nos cœurs. Et donc pour cela, il y a vraiment des ingrédients où nous savons que ces ingrédients sont essentiels pour le service de Dieu. On peut faire tout un tas d'actions dans nos vies, mais si on veut vraiment servir le Seigneur, le premier ingrédient dont parle la parole de Dieu, c'est l'amour. Donc chacun est bien instruit là-dessus. Je ne vais pas tout relire, mais je voudrais vous lire une partie du verset de 1 Corinthiens 13. En gros, ce verset dit que, eh bien, on peut faire tout un tas d'actions, mais si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Et donc tout un tas de choses sont énumérées dans ce verset. Et la parole de Dieu conclut par le fait que si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Dans le livre d'Apocalypse aussi, au chapitre 2, verset 4, le Seigneur dit « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. » Il parle là à une église. « Je le sais, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » On voit là que ce qui est important pour le Seigneur, c'est vraiment le fait de garder notre premier amour. L'amour, c'est le premier commandement que Dieu nous donne, aimer Dieu plus que tout, et aussi, par conséquence, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et donc, c'est vraiment le centre de tout service pour le Seigneur. On a besoin d'en être revêtu, rempli, on a besoin d'être imprégné vraiment, et on en a besoin pour le servir. La parole de Dieu nous parle de beaucoup d'autres dispositions dont nous avons besoin pour le servir. Mais ce soir, je voudrais essentiellement vous parler du zèle. Le zèle, avoir un cœur entier. Dans le livre de Romains, il est écrit « Puisque nous avons des dons différents », Romains 12, verset 6, « selon la grâce qui nous a été accordée, alors, je ne vais pas tout lire, que celui qui a tel don le fasse avec zèle, que celui qui veut faire cela le fasse entièrement de tout son cœur. » Ce verset se finit au verset 11 par « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » La parole de Dieu nous invite à avoir du zèle et non de la paresse. Dans Ecclésiaste chapitre 9 aussi, il est écrit que tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le. Dans le livre aux Éphésiens, au chapitre 6, il est parlé du fait que le zèle, c'est une arme. Et je vais vous relire le verset. Chapitre 6 donc, du livre des Éphésiens, au verset 15, « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Alors moi, personnellement, pendant longtemps, je n'ai pas compris cette phrase. Je la trouvais assez étrange. Mettre pour chaussure aux pieds le zèle que donne l'évangile de paix, je trouvais ça un peu bizarrement tourné. Et puis, il y a quelque temps, j'ai vraiment réalisé que si nous n'avons pas vraiment un zèle qui est pur, un zèle qui est bien motivé, dans notre marche, à un moment donné, on va finir par se fatiguer, on va finir par être usé, avoir envie de lâcher prise, d'abandonner. Et l'apôtre Paul nous dit que les chaussures font partie de l'armure dont on a besoin pour le combat spirituel. Et ce ne sont pas n'importe quelles chaussures. Ces chaussures, ce sont vraiment... en fait, c'est une image du zèle que nous avons pour l'Évangile. Je ne sais pas pourquoi ça fait du bruit. Excusez-moi. C'est ces chaussures qui sont donc le zèle de l'Évangile,
qui nous donnera cette assurance pour marcher. Imaginez-vous qui que ce soit qui parte au combat sans avoir des chaussures aux pieds. Ce serait un peu étrange. Et je me suis imaginé David devant Goliath. David qui va combattre ce géant. Effectivement, il n'avait pas d'armure. Peut-être qu'il n'avait pas encore toutes les dispositions dont nous parle le chapitre de Éphésiens qui nous explique toute l'armure que le Seigneur nous donne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il devait avoir des chaussures aux pieds pour courir et s'élancer contre ce géant. Ce zèle qu'il avait aux pieds, c'est vraiment un zèle pour son Dieu, pour l'Éternel qui avait toujours répondu à ses prières. Il est marqué dans 1 Samuel, chapitre 17, donc c'est David qui parle, qui dit « Mais qui donc est ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Et puis plus loin, il répète encore devant le roi Saül « Mais moi j'ai déjà combattu le lion, l'ours, l'Éternel m'a toujours délivré, et ce n'est pas un Philistin qui s'oppose à l'armée de l'Éternel qui va pouvoir m'arrêter, parce que l'Éternel sera avec moi. » Une de mes filles m'a demandé « Mais maman, c'est quoi le zèle ?» Et là, je me suis rendu compte que le zèle, effectivement, ça fait plus vraiment, c'est pas un mot qu'on emploie dans notre vocabulaire tous les jours. Alors, je vais vous lire la définition que donne le Larousse. C'est l'ardeur, l'empressement au service de quelqu'un, d'une idée, vive application à bien faire son travail. Et c'est vrai qu'on peut être zélé pour tout un tas de choses, et parfois on n'est plus zélé pour rien du tout d'ailleurs. Mais l'Écriture nous parle d'un zèle particulier. Le zèle que donne l'Évangile de paix. L'Évangile, c'est un mot qui signifie bonne nouvelle. Et c'est quoi notre bonne nouvelle? Notre bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé son Fils. Notre bonne nouvelle, c'est Jésus qui quitte sa nature divine pour venir s'humilier, se mettre en condition d'homme avec une apparence physique qui est la nôtre, humaine, et puis qui a compris que nous ne pouvions plus du tout être réconciliés avec Dieu parce que le péché est attaché à nous. Alors il vient, il donne sa vie, et grâce au fait qu'il meurt et qu'il ressuscite, alors en fait, c'est lui qui a payé pour nous. Notre péché est pardonné et donc on peut être complètement réconcilié avec Dieu. On peut retrouver cette relation que nous avions perdue. C'est ça la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de l'évangile de paix. C'est cette paix qu'on reçoit dans le plus profond de notre cœur parce qu'on a cette assurance maintenant qu'on est sauvé. On a cette assurance que le jour où nous ne serons plus vivants sur cette terre, eh bien, on sera vivant au ciel avec lui. Et puis surtout, on a la paix parce qu'on sait qu'en tout temps, il y a quelqu'un qui est là pour nous rassurer, quelqu'un qui prend soin de nous, quelqu'un qui va nous guider. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de difficultés, mais c'est vraiment la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est l'assurance d'être séparé de notre nature de péché parce que Jésus a déjà payé pour nous. Alors une fois qu'on est armé de ce zèle, cette bonne nouvelle de l'Évangile de paix, alors à ce moment-là, on peut vraiment servir le Seigneur avec un cœur qui peut lui convenir, c'est plus avec notre envie de pouvoir briller dans ce monde, mais c'est vraiment avec le désir de faire briller l'Évangile dans le monde. Et ça nous donne des chaussures à nos pieds qui vont nous empêcher d'être blessés sur la route, blessés par les cailloux, blessés par les épines, blessés peut-être par des serpents. Une fois qu'on a revêtu ce zèle-là, alors c'est des bonnes chaussures que nous pouvons avoir pour pouvoir aller combattre pour le Seigneur. Je vais vous parler d'un exemple qui m'a beaucoup marqué ces derniers temps. C'est l'exemple de Marthe et de Marie. Alors, donc je vais lire plusieurs passages qui parlent de ces deux sœurs qui font vraiment partie d'une famille particulière et qui aimaient beaucoup Jésus. Et Jésus les aimait aussi beaucoup. Donc, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie. Et c'était dans le village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. »
Un peu plus loin, il est marqué « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare ». Une autre histoire nous est racontée sur cette famille. C'est dans Matthieu 26, verset 6. Alors la même histoire nous est racontée dans le livre de Marc au chapitre 14 et dans le livre de Jean au verset 12. Donc je ne vais pas vous lire les trois. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Une femme s'approcha de lui avec un flacon d'albâtre plein de parfum d'une grande valeur. Elle versa ce parfum sur la tête de Jésus pendant qu'il était à table. Quand les disciples virent cela, ils s'indignèrent et dirent « Pourquoi ce gaspillage ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. » Jésus se rendit compte qu'il parlait ainsi et leur dit « Pourquoi tourmentez-vous cette femme ? Ce qu'elle a accompli pour moi est vraiment beau. Car vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a répandu ce parfum sur mon corps afin de me préparer pour le tombeau. Je vous le déclare, c'est la vérité. Partout où la bonne nouvelle sera annoncée, dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce que cette femme a fait. » Si j'ai lu ces deux passages, c'est juste pour vous situer le contexte. Dans le livre de Luc, on parle d'un autre épisode de cette famille. Luc 10. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait la parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Pendant longtemps, moi, je pense que j'ai ressenti un petit peu ce que beaucoup de personnes ressentent. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas bien pourquoi Jésus dit ça. Parce que, quand même, c'est vrai, Marie aurait pu l'aider. Et puis, Marthe était en train de s'affairer pour Jésus, pour l'accueillir. Et on a tendance à ne pas bien comprendre sa réponse. Cette histoire, en fait, ne nous parle pas de la meilleure place à avoir ou de qui avait raison, mais ça nous parle de notre attitude de cœur dans le service. Que s'est-il passé avec Marthe ? En fait, Jésus ici est dans l'espace privé, chez des amis, et il est là dans une situation d'enseignant. On ne sait rien de son enseignement, mais en fait, c'est cette situation qui va devenir son enseignement. Quand Jésus arrive à Béthanie, Marthe est ravie de l'accueillir, elle s'empresse pour pouvoir tout préparer et pour pouvoir le recevoir le mieux possible. Elle est vraiment honorée de sa présence, elle est contente. Et puis rapidement, il semble que les choses tournent assez mal pour elle. Je crois que je vais mettre ça. Tu vas aller voir ? Oui. Ah, mais tu... Marthe aurait simplement pu reconnaître qu'elle était débordée, qu'elle n'allait pas y arriver, et puis aller discrètement demander à sa sœur, dit « Tu veux pas venir m'aider là, parce que là, on s'en sort plus ». Et puis, elle avait 10 000 façons de demander de l'aide, et puis au lieu de cela, eh bien, elle a trouvé le moyen du reproche, et en plus en public. Et souvent, lorsqu'on est en train de rendre service, en fait, quand on fait des choses, même si ce service est valorisant, eh bien, si je commence à être stressée, à ne plus m'en sortir, je vais avoir envie de reproduire mon stress et de le déverser sur les autres. Si Marthe s'est emportée, c'est pas parce qu'elle avait choisi la mauvaise part, mais c'est parce qu'elle a cru que Dieu demandait la même chose à tout le monde. Et puis, elle pensait que c'était une évidence pour tout le monde. Marthe était certainement à la place qui lui convenait le mieux. Elle aurait pu servir le Seigneur avec joie. Et puis, à un moment donné, elle est allée plus loin que ce que Dieu lui demandait. Et puis, elle s'est mise à comparer son service à celui de sa sœur qui ne l'aidait pas du tout. Elle a pensé que, comme elle avait à cœur ce service, sa sœur aurait dû avoir aussi à cœur ce service. Et puis, elle pourrait quand même ouvrir les yeux et voir ce qui se passe. Et puis, on sait bien qu'ensemble, on va plus loin et on fait mieux. C'est comme ça qu'on lui a appris. Et puis, pour Marthe, c'est comme ça qu'on plaît au Seigneur.
Alors elle s'est conférée à ses propres repères, à la place de chacun, ce qui est bien, ce qui l'est pas. Et puis, on peut lui donner raison, parce qu'en effet, dans la société à cette époque-là, du fait que Jésus était assis et était en train d'enseigner, il s'est positionné en qualité de maître, de rabbin dans la maison. Et Marie, à l'époque, en tant que femme, n'avait pas le droit de venir s'asseoir et écouter avec les hommes. Elle aurait dû être avec les femmes en train de servir. Donc pour Marthe, c'était évident. Marie, c'était sa place de venir l'aider. Elle n'avait rien à faire avec Jésus. Et donc Jésus allait lui dire simplement, écoute Marie, va aider ta sœur. Si cette histoire m'interpelle, c'est que moi, je me suis souvent, plusieurs fois retrouvée dans la situation de Marthe. J'étais zélée, j'étais à fond, j'avais envie de faire plein de choses. Et puis, je servais le Seigneur de tout mon cœur, et puis je faisais en plus des choses que j'aimais. Et parfois, c'était vraiment valorisant, parce que quand on fait des choses qu'on aime et qu'on le fait vraiment de tout notre cœur pour le Seigneur, eh bien, ça fait plaisir. Mais en fait, à plusieurs reprises, une fois que j'avais fini ma journée, fini le service que j'avais à faire, il y avait une sorte de colère et de frustration qui a commencé à venir dans mon cœur parce que, les autres n'étaient pas venus nous aider. Et puis, je ne comprenais pas, que certains, ne viennent jamais, ne voient pas qu'il y a des choses à faire. Et vous connaissez bien la phrase, c'est toujours les mêmes qui font tout. Et donc, du coup, ces moments de service que j'aurais pu avoir et qui auraient pu vraiment me procurer de la joie, pour finir, je me laissais ravir ma joie parce que, je laissais la place à la colère ou même à la frustration parce que les autres n'avaient pas fait ce que je pensais qu'ils auraient dû faire. Marie a choisi la bonne part. Jésus a voulu faire comprendre à Marthe que Marie... j'ai mis trop loin. À Marthe que Marie était à la bonne place à ce moment-là. Marie a compris qu'elle avait besoin à ce moment-là d'être nourrie par le Seigneur. C'était pas le temps pour elle de servir, de faire tout un tas de choses. Elle sentait qu'elle avait besoin de s'asseoir au pied de Jésus pour pouvoir entendre son enseignement, pour pouvoir s'accrocher à ce qu'il avait enseigné. C'était vraiment une nourriture pour elle et elle avait senti que c'était sa place à ce moment-là. Et c'est pour ça que Jésus lui dit « Marie a choisi la bonne part ». On voit qu'à un moment donné, cette même Marie a déversé un parfum précieux sur la tête de Jésus. Là encore, Marie n'avait pas été comprise par ceux qui l'entouraient, mais Jésus l'a défendue parce qu'elle avait eu la révélation que ce qu'elle était en train de faire, c'était, je ne sais pas si elle l'a eu, la révélation, elle, à ce moment-là, mais elle savait qu'elle devait faire ça. Et elle a offert ce parfum extrêmement précieux. Et ce parfum, Jésus a dit que c'était pour préparer à sa sépulture. Il savait qu'il allait bientôt mourir. Il faut savoir que dans cette histoire, Jésus ne dénigre pas du tout le travail de Marthe. En fait, c'est elle qui s'en plaint. Jésus ne fait aucun reproche, ni jugement sur le travail de Marthe. Ce qu'il lui reproche, c'est bien de contaminer tout le monde avec son stress. Jésus marque sa liberté par rapport aux conventions, par rapport aux codes de société. Il prend parti de la femme en disant qu'elle a choisi d'être là à écouter et qu'il ne désire pas lui enlever cette place, puisqu'elle considère que c'est sa place. Ce que Jésus veut mettre en avant à ce moment-là, c'est le fait d'être à la place qui est la nôtre, avec joie, avec zèle et consécration, sans se comparer aux autres ou juger le travail des autres. Une autre histoire aurait pu se dérouler un peu de cette façon. C'est quand Jésus s'en va dans les campagnes pour prêcher, et puis il y a une foule pas possible qui le suit, il y a des milliers de personnes. Et puis, il s'avère qu'à un moment donné, ça fait quand même un bon moment que personne n'a mangé. Et Jésus demande, est-ce que quelqu'un a quelque chose à manger ? Et en fait, personne n'a rien prévu pour personne. Et il y a juste un petit garçon qui a amené quelques pains et des petits poissons. Il a juste préparé son pique-nique. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais ce garçon, mais quand on a demandé autour de lui, il aurait pu se dire, non mais qu'est-ce que c'est que ces adultes ? Personne ne prévoit rien. Personne n'est capable de donner quoi que ce soit à Jésus.
Mais non, en fait, lui, il l'a fait simplement. Il a dit, ben oui, moi j'ai ça et j'ai envie que ça puisse servir. Donc, s'il faut le donner à Jésus, je donne tout à Jésus. Il a tout donné à Jésus et c'est grâce à cela que Jésus a pu manifester vraiment sa puissance parce qu'il a multiplié ses poissons et ses pains pour que tout le monde ait à manger. Notre état de cœur quand on sert est important, mais il est important de faire ce qu'on a à faire et pas chercher à savoir si les autres vont faire ce qu'ils ont à faire. Si nous regardons aux autres au lieu de regarder à nous, on va souvent être frustrés. Je voudrais apporter cette pensée en conclusion. Rappelons-nous que le zèle est comparé à des chaussures. Et si nous voulons être zélés pour les bonnes choses, c'est-à-dire pour l'évangile de paix, alors nos pieds seront protégés des cailloux, des épines, des serpents, de tout ce qui pourrait nous blesser sur le chemin. Le peuple d'Israël, dans le désert, il est marqué que pendant 40 ans, leurs habits et leurs chaussures ne se sont pas usés. C'est quand même vraiment quelque chose qui m'interpelle. Le Seigneur a permis que pendant 40 ans, ils puissent marcher dans ce désert, dans ce chemin qui était vraiment difficile, mais en gardant vraiment la vision de là où le Seigneur était en train de les amener. Je crois qu'on a besoin de chaque jour se dire, mais moi je veux garder un zèle pur, garder un zèle pour le Seigneur, garder un zèle pour l'Évangile, parce que grâce à cela, mes chaussures, ce qui me permet de marcher, d'avancer dans la vie, ne va pas s'user. Je vais garder cette espérance, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, je vais le garder. Pour cela, il est parfois indispensable de s'arrêter, prendre du temps à ne rien faire, entre guillemets, comme l'a fait Marie, juste être là pour écouter au pied de Jésus. Le Seigneur a aussi comparé nos vies à des terrains qui reçoivent des semences. Si nous ne laissons pas le Seigneur travailler dans nos cœurs, eh bien, le terrain de nos cœurs vont recevoir des semences, mais il y aura encore des cailloux, il y aura peut-être des épines, il y aura des soucis, des tracas, il y aura peut-être des problèmes dans nos caractères, tout un tas de choses qui vont faire que le terrain de nos cœurs ne sera pas prêt à recevoir la semence. Alors cette semence va peut-être pousser, et puis on va être tout zélé, mais si le Seigneur n'a pas travaillé nos cœurs, alors le zèle qu'on aura au fond de nous, ça sera pas un zèle qui correspond à l'évangile de paix. Ce zèle va très vite s'estomper. C'est comme les racines de la graine qui vont commencer, puis pour finir, qui vont s'étouffer. Et la graine va peut-être sortir du sol, mais ne va pas aller bien loin, elle va mourir. Nous avons besoin que le terrain de nos cœurs soit vraiment préparé. Laissons le Seigneur travailler en profondeur dans nos vies. Si nous gardons en tête que nous servons le Seigneur et que c'est un privilège, alors nous aurons choisi la bonne part. Colossiens 3, verset 23, nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. » Amen. Je vais prier. Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur Jésus, vraiment t'apporter, Seigneur, chacun des personnes qui ont pu écouter ce message ce soir, chacun de ceux qui se sont joints à nous pendant cette réunion, que vraiment cette semence que tu veux mettre dans nos cœurs puisse trouver toute la place pour grandir, Seigneur Jésus. Seigneur, je bénis mes frères et sœurs, je bénis le service que chacun a reçu de toi, Seigneur Jésus, tout ce que tu as mis dans le cœur de chacun, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, nous laisser transformer, qu'on puisse se laisser, Seigneur, vraiment interpeller par toi. Seigneur, on veut regarder qu'à toi, Seigneur, qu'au fait que vraiment on veut tout donner pour toi, Jésus. Que le zèle que nous avons, Seigneur, soit vraiment motivé par toi, Seigneur, par cette bonne nouvelle de l'Évangile. Parce que toi, tu as tout donné, Seigneur. Tu as tout donné pour nous et nous voulons aussi vraiment consacrer nos vies à cet évangile de paix, à répandre l'évangile de paix autour de nous. Oui, que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.